Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la saison 5 et donc de la dernière saison de Stranger Things. Mine de rien les amis, la dernière fois qu'on s'était retrouvés c'était pour parler du trailer. Et ben on approche de la fameuse date de sortie du premier volume. Je vous rappelle que voilà, la dernière saison sortira en 3 volumes et le premier arrive ce 27 novembre, donc dans quasiment un mois. On se rapproche de la fin. Tout simplement, ça va faire bizarre, mais voilà, c'est bientôt la fin. Aujourd'hui, si on se retrouve pour parler justement de cette dernière saison, c'est parce que j'ai une énorme théorie sur la fin de Stranger Things, sur Will, mais également sur Vecna. On va parler de tout ça, installez-vous confortablement, prenez vos popcorn, voilà, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, il y a peut-être des petits nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on essaye de rush les 20 000 avant Spider-Man Brand New Day, donc c'est-à-dire avant le mois de juillet 2026, alors n'hésitez pas, ça ne coûte rien, abonnez-vous les amis, si tout le monde s'y met, on peut atteindre ces 20 000 abonnés très rapidement. Merci à tous ceux qui le feront et sans perdre plus d'un instant les amis, eh bien plongeons dans Hawkins pour décrypter et analyser cette théorie absolument dingue sur la fin de Stranger Things. Mais avant, j'ai quelques informations officielles pour vous. Alors déjà, vous le savez, un nouveau trailer devrait sortir dans les jours / les semaines qui arrivent, c'est totalement logique. On a eu un teaser pour l'annonce de la date, on a eu un premier teaser et on devrait avoir un nouveau trailer dans quelques semaines, ça peut tomber à n'importe quel moment et évidemment, on sera là pour en parler dès qu'on aura une date et dès qu'on aura le trailer. De toute façon, cette fin d'année va en gros être consacrée à Stranger Things et à Avengers Doomsday parce qu'on devrait également avoir le premier teaser en décembre. Mais du coup, j'ai quelques infos pour vous pour Stranger Things saison 5. En effet, Ross Duffer, donc l'un des créateurs de la série, a partagé la durée des 4 premiers épisodes de cette saison 5. Alors il faut savoir que depuis des mois, c'est le bordel complet parce qu'il y a des soi-disant leaks de partout qui nous disent que voilà, on aurait des épisodes de malades mentaux qui dureraient 2h30, certains 3h40, bref, ce serait un bordel complet. Tout ce que les gens attendaient, c'était des épisodes ultra longs parce que ça fait des mois et des mois qu'on est bassiné avec des rumeurs comme quoi ce seraient des épisodes qui seraient très longs. Maintenant, Ross Duffer vient de partager quelque chose qui va peut-être vous décevoir, personnellement pas du tout, mais ça vient coller avec ce que les créateurs de la série avaient dit juste après la saison 4. Ross Duffer a donc publié la durée des 4 premiers épisodes. L'épisode 1 dure 1h08, l'épisode 2 54 minutes, l'épisode 3 1h06 et l'épisode 4 1h23 minutes. Voilà donc la durée du premier volume, parce que ce sera le premier volume qui sortira le 27 novembre. On a 3 épisodes qui durent plus d'une heure, l'un d'entre eux fait quand même 1h23 et un autre qui dure 54 minutes. Il y en a qui seront peut-être déçus, mais je vous rappelle quand même que les créateurs de la série avaient déjà déclaré après la saison 4 qu'ils avaient vraiment cette volonté de revenir à un format de durée plus classique. On est clairement dans le plus classique, on est en gros similaire à ce qu'on avait pour la saison 4, mais on n'est pas dans ces rumeurs et ces leaks complètement stupides qui nous disaient qu'on allait avoir un épisode, qu'on allait avoir des épisodes de 2h40, c'était complètement absurde et ce serait beaucoup trop cher pour Netflix. Non, on est sur des épisodes d'à peu près 1 heure. D'ailleurs, on a pu du coup avec cette information décrypter la durée des autres épisodes puisque, eh bien justement, l'un des frères Duffer avait à l'époque chez Variety révélé que les épisodes les plus long de cette saison 5, c'était les épisodes 4 et 8. Donc vous le voyez venir, si jamais on suit cette logique, ça veut donc aussi dire que, vu que l'épisode 4 fait 1h23, les épisodes 5, 6 et 7 du volume 2 font automatiquement moins d'1h23. Donc on n'est pas sur des épisodes qui seront plus longs. Les seuls vrais gros épisodes, même si des épisodes de plus d'une heure, c'est quand même de sacrés morceaux, les plus gros épisodes de la saison, ce seront l'épisode 4 qui dure 1h23 et l'épisode 8 qui, à mon avis, sera un petit peu plus long, on sera plutôt sur 2 heures, sur très clairement ce qu'on avait eu avec la saison 4. Bref, voici donc ce que je peux vous dire sur la durée des épisodes les amis, et on va tout de suite passer
à la théorie. Les amis, je me suis creusé la tête et on va parler de Will. De Will, de sa connexion au monde à l'envers, de Vecna, du flagelleur mental, de son rôle dans cette dernière saison, parce que pour moi il aura un très gros rôle à jouer, mais également de ce fameux dessin qu'on avait vu dans la saison 4, c'est-à-dire des chevaliers qui combattent un dragon à 3 têtes. Il y en a plein qui ont fait 36 000 théories, beaucoup également qui nous ont dit que voilà, Will en fait il était mort dans la première saison, mais que c'était juste sa conscience qui était là, que c'était un rêve de Will. Il y a beaucoup de théories farfelues honnêtement pour cette 5e saison. Je suis pas sûr que les frères Duffer aillent chercher quelque chose de trop compliqué et de trop abstrait. Faire en sorte que cette dernière saison soit un rêve en fait depuis le début de Will, c'est complètement absurde et ils ont déjà dit qu'ils aimaient pas trop ce genre de fin là. Une fin qui nous montrerait que voilà, c'est un rêve depuis le début, que rien de tout ça n'a jamais existé, que c'était juste l'imagination d'un petit enfant. Non, il y aura jamais ce genre de fin, les frères Duffer l'ont déjà dit. Donc j'ai essayé de faire cette théorie en étant le plus simple possible et en étant le plus logique possible. Je me suis inspiré de ce qu'aiment les frères Duffer, de ce dont ils se sont inspirés eux-mêmes pour faire cette série Stranger Things, et je pense que je tiens quelque chose. On va d'abord parler des origines de Vecna, pour faire un petit rappel. Vous le savez, hein, Henry Creel a été projeté par Eleven dans le monde à l'envers. Une fois qu'Henry est donc arrivé, a été en quelque sorte transformé par les éclairs du monde à l'envers, il est en quelque sorte devenu Vecna, et ce qu'on sait c'est que Vecna c'est un petit peu celui qui contrôle tout. Dans le monde à l'envers, tout est relié à Vecna, chaque démogorgon, chaque démobat, chaque pièce, chaque millimètre carré du monde à l'envers est connecté à l'esprit de Vecna. Ça on l'a appris dans la saison 4 et c'est justement ça qui nous a permis de comprendre que tous les événements qu'ont vécu nos personnages sur les différentes saisons qu'on a pu découvrir, c'était lié à Vecna. Vous voyez souvent cette théorie passer comme quoi dès le premier épisode on aurait vu Vecna quand Will s'est fait capturer, kidnapper par ce démon gorgon. Quand on fait pause quelques instants, on a l'impression qu'il s'agit de Vecna. Bon, on va pas s'étaler sur ça parce qu'en réalité, que ce soit Vecna ou pas, ça change pas grand chose, hein. Voilà, il a juste été emmené, oui ça rajoute quelque chose en plus, mais on n'aura jamais de réponse parce que je pense que à la base, oui, je pense que c'était un démon gorgon que les frères Duffer avaient mis justement dans cette première scène, mais ils laissent, je pense, volontairement le bénéfice du doute parce que leur volonté c'était de montrer que Vecna était là depuis le début. C'est également Vecna qui, alors il n'a pas créé le flagelleur mental, on l'a vu dans cette scène là, le flagelleur mental existait en quelque sorte, mais c'est lui qui l'a façonné à son image, il a fait de lui un agent en quelque sorte, il l'a façonné en forme d'araignée, et c'est justement bien, ce qu'a doré Henry Creel dans son enfance, c'est lui qui a façonné le flagelleur mental, et encore une fois, on revient à cette idée que c'est Vecna qui est derrière tout ça, c'est lui qui a probablement envoyé le flagelleur mental, c'est probablement lui qui a été chercher Will, bref, tout est lié à Vecna depuis le départ. De l'autre côté, on a Will Byers. Will Byers qui est le seul être humain qui a été kidnappé par une entité du monde à l'envers, pour ne pas dire de qui il s'agit, mais voilà, il a été kidnappé et emmené dans le monde à l'envers, il y est resté un certain temps et il a réussi à revenir et à vivre sa vie à peu près normalement. Ce qui est une première. Aucun humain qui est resté en contact direct avec le monde à l'envers aussi longtemps n'a pu survivre et rester en vie. Parce qu'on rappelle que le monde à l'envers est connecté à Vecna, chaque parcelle, chaque particule de cet univers-là est reliée à l'esprit de Vecna. Donc quand Will a été aspergé par le flagelleur mental, quand Will a même respiré l'air, les spores du monde à l'envers, il s'est connecté avec Vecna indirectement. Et c'est là que je vais vous parler un peu de toute cette théorie farfelue sur le lien de Will avec le monde à l'envers. Je suis pas sûr, encore une fois, que l'explication soit si complexe que ça. Non, Will a été dans le monde à l'envers, il a été connecté très clairement avec ce monde à l'envers là, avec Vecna indirectement, même si on ne le sait pas encore, Vecna n'a pas encore parlé de lui, il est connecté à Vecna, Vecna lui a fait quelque chose, le flagelleur mental qui a été façonné par Vecna lui a fait quelque chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, il vit sa vie en étant connecté à ce monde à l'envers. Donc il est forcément lié d'une connexion avec cet Upside Down. Moi je pense personnellement que si Will a survécu, c'est volontaire. Je pense que Vecna a volontairement laissé Will survivre dans la saison 1 pour que Will serve de boussole à Vecna. On l'a vu, il est connecté de partout à l'Upside Down. À chaque fois que quelque chose arrive, qu'un danger intervient, Will le sent aussi. Je pense que Vecna a créé en Will un espèce de GPS, une espèce de boussole qui fait que
Vecna sait en permanence ce qu'il se passe. En plus de tout ça, ça permet à Vecna de garder un lien avec le monde normal, parce qu'on le rappelle, hein, si jamais toutes les portes, tous les portails sont fermés, le monde à l'envers est condamné. Sauf que Will, lui, au-delà des portails, représente pour moi un lien de plus, quelque chose qui fait que un lien est établi constamment en fait entre ce monde à l'envers et le monde normal. Ce serait en fait complètement logique que Vecna ait laissé Will en vie pour assurer justement que ce lien soit permanent, qu'il y ait toujours un lien, quelque chose qui fasse en sorte que ces deux mondes soient liés. Et en plus de ça, ça lui permet d'avoir un agent double. Alors je pense pas que Will va devenir maléfique ou quoi que ce soit, mais je pense juste que Vecna se sert de Will et que Will n'en est pas forcément encore conscient. On va revenir un petit peu plus tard sur justement Vecna qui se sert de Will. Ça, vous le prenez, vous le jetez, vous le gardez de côté dans un petit coin de votre cerveau. On va maintenant parler de Nancy. Nancy, dans la saison 4, vous le savez, elle a été attaquée par Vecna. Elle s'est fait attaquer et au moment où elle a failli littéralement se faire exploser en 1000 morceaux, elle a eu des visions. Elle a eu des visions montrées par Vecna qui lui ont clairement montré l'avenir. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié. Quand Nancy est revenue, elle a expliqué à tout le monde qu'elle avait vu une vision où elle voyait Hawkins en flammes, des ténèbres qui voilà s'étendaient sur Hawkins, des corps carbonisés et une armée. Une armée de créatures prêtes à envahir le monde. C'était un petit peu passé sous le tapis quand la saison 4 était sortie, mais maintenant qu'on a quelques fuites, quelques informations sur cette saison 5, on sait que Vecna va faire son grand retour et qu'une armée devrait elle aussi surgir avec l'arrivée de Vecna. On sait que Vecna va libérer une armée pour justement faire fusionner ces deux mondes, et c'est là qu'intervient le dessein de Will. Justement, dans cette armée, on devrait avoir des Démogorgons, des Démobats, Vecna, et je pense qu'on aura ce fameux dragon. Le dragon qu'on a vu depuis plusieurs années maintenant dans la saison 4, vous le savez, tout le monde l'attend, tout le monde dit que voilà, on va pouvoir le découvrir, mais je pense qu'il y a un petit twist en plus justement sur l'existence de ce dragon. On sait que les frères Duffer aiment beaucoup s'inspirer des œuvres de Stephen King. Ils aiment beaucoup les œuvres voilà, qu'a créé Monsieur King, que ce soit ça avec le clown Gripsou. On va d'ailleurs prendre cet exemple-là parce que c'est très intéressant. Gripsou, c'est un clown qui prend l'apparence de plusieurs choses, d'objets, de personnes pour essayer de faire peur aux enfants. Justement, il modélise la peur pour que ses proies aient peur de lui. Moi, quand je repense à cette connexion, au fait que Vecna utilise Will sans que Will soit forcément au courant, est-ce que ce dragon qu'on verrait dans la saison 5, s'il existe, hein, mais partons du principe qu'il va voir le jour, est-ce que ce dragon n'existerait pas à cause de Will? Will a créé ça, Will a créé ce dragon de son imagination, il l'a dessiné, et en sachant qu'il est connecté au monde à l'envers, qu'il est connecté avec Vecna au flagelleur mental, je me demande si le flagelleur mental ne va pas prendre la forme d'un dragon justement parce que Will a dessiné tout ça, parce que Will en a peur. C'est revenu très souvent dans Stranger Things que justement pour utiliser des proies, les différentes créatures, que ce soit les Démogorgons, Vecna ou flagelleur mental même, hein, ça marche aussi, prennent la forme, comme Gripsou dans l'exemple de ça, de choses dont voilà, leurs proies ont peur. Et donc, est-ce que le flagelleur mental ne pourrait pas se transformer en dragon, en justement le dragon que Will avait dessiné? Tout le monde pensait que Will avait justement une vision, mais si c'était l'inverse, est-ce que Will n'aurait pas créé ce dragon au moment où il l'a dessiné parce qu'il est connecté au monde à l'envers et parce que le flagelleur mental et Vecna en général se servent de lui pour envahir ce monde? Je pense qu'on peut creuser un petit peu là-dessus, mais je pense que ça pourrait être une possibilité. Dans tous les cas, je pense que le flagelleur mental fera son retour. On sait qu'il peut prendre la forme de plusieurs choses. Moi, dans un petit coin de ma tête, je me dis que pourquoi pas, il pourrait prendre la forme du dragon que Will avait dessiné. Et justement, le cas de Will, le grand final de Will. Moi, je pense, honnêtement, que Will va se sacrifier. Quoi qu'il arrive, même si tous les portails se referment, à un moment donné, même si Vecna est vaincu, Will représente un GPS, Will représente un lien entre le monde et le monde à l'envers. Je vous l'ai répété au moins 20 fois dans cette vidéo, mais c'est la vérité, il représente un lien énorme avec le monde à l'envers. Est-ce que Will ne pourrait pas se sacrifier à la fin de la saison pour tuer Vecna ou faire en sorte que le monde à l'envers se détruise? Parce que ça représente toute la beauté en quelque sorte de la série. La série a commencé avec Will. Will est le seul à avoir survécu à ce monde à l'envers là, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il représente un danger pour le monde parce que justement il est toujours connecté avec ce monde à l'envers. C'est aussi le message d'un cauchemar. Le monde à l'envers, c'est très clairement une représentation du cauchemar, de quelque chose que l'on déteste, qu'on a
peur. Et donc je me demande, est-ce que Will ne pourrait pas se sacrifier à la fin, soit en tuant Vecna, soit justement en s'enfermant dans le monde à l'envers, en faisant en sorte que voilà, il n'y ait plus du tout de lien avec ce monde à l'envers là. Je sais pas, je pense que le destin de Will pourrait être tragique parce que justement il est le commencement de tout, parce qu'il est lié à jamais au monde à l'envers, qui pourrait créer justement des dangers pour ses amis avec ce fameux dragon. Je pense que Will va se sacrifier. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement les amis, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, ciao tout le monde.